Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors ça ne sera pas la dernière vidéo de l'année, je pense qu'il y en aura encore au moins 2 ou 3 d'ici la fin de l'année, je l'espère. Une vidéo achat, je pense, une vidéo top 10 des meilleurs films 2024, et puis une autre également vinyle que je voulais faire déjà depuis quand même pas mal de temps. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de la faire, mais je pense que je vais pouvoir la faire cette semaine car je suis en congé. Donc soyez patients, elle va arriver très très prochainement. Donc au programme de la vidéo du jour, 7 films que je vais vous présenter, des Blu-ray 4K, du Fnac à la demande également, parce qu'il y a eu pas mal de petites sorties Fnac à la demande le mois dernier je crois. J'avais fait l'impasse sur certains titres que j'ai pu récupérer aujourd'hui. Donc écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit café, et on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti! Le 25 décembre approchant à grands pas, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. J'espère que vous allez pouvoir en profiter en famille, bien évidemment. J'espère que vous allez être gâtés par l'achat de Blu-ray, de vinyle, tout ce que vous voulez, tout ce qui pourrait vous faire plaisir. En tout cas, j'espère commencer l'année bien mieux que je ne la termine parce que j'ai la crève, tout simplement les amis. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de répercussions au niveau de ma voix. Je pense que ça s'entendra un petit peu quand même. J'ai la voix très très enrouée. Donc écoutez, on fait avec. Pour le tout premier film de cette présentation les amis, j'ai récupéré un film de Wim Wenders, tout simplement, qui vient de sortir là dans une restauration 4K pour le 40e anniversaire, avec au casting Harry Dan Stanton, avec Natasha Kinski, film que je n'ai jamais vu. Tout simplement, il s'agit de Paris, Texas, donc il vient de paraître là tout dernièrement en Blu-ray 4K. Il y a une édition Carlotta également qui est sortie pour ce film, une édition collector, superbe, comme à l'accoutumée. Mais voilà, j'ai préféré opter pour cette édition pour l'instant. Je verrai bien, je vais d'abord voir le film. Et par la suite, effectivement, si le film me plaît énormément, je pense que j'achèterai le collector de ce film. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci, ça va vraiment être une découverte. Pour moi, je connais très peu la filmographie de Wim Wenders. J'ai vu Perfect Days, j'ai encore Les Ailes du Désir que j'ai là-haut en collector Carlotta que je n'ai toujours pas vu. Mais bon voilà, j'en ai énormément entendu parler de celui-ci. Apparemment, ça a l'air d'être un film culte, tout simplement, qu'il faut posséder dans sa collection. Alors, au niveau des langues, on trouve une VO en DTS HD Master Audio 5.1 et une VF en DTS HD Master Audio 1.0. Donc, comme à l'accoutumée, ce film sera vu en VO. Au niveau des bonus, donc il y a pas mal de suppléments sur cette édition, une introduction de Wim Wenders en HD, il y a donc entretien avec Wim Wenders qui dure à peu près 49 minutes, il y a Cannes 2024, entretien avec Wim Wenders qui dure 8 minutes, à l'occasion de la restauration justement de Paris, Texas. Il y a des scènes coupées avec ou sans commentaire audio de Wim Wenders, donc enregistré en 2004 pardon, d'une durée de 24 minutes. Il y a également cinéma, donc sur Wim Wenders qui dure 12 minutes. Il y a film Super 8 pendant 7 minutes et des bandes annonces de la restauration HD donc de ce film de Wim Wenders. Donc n'hésitez pas bien évidemment à mettre en commentaire si vous avez vu ce film. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Bien évidemment, moi j'ai hâte de le redécouvrir, de le découvrir. Ça sera fait, je pense, pendant mes vacances, mes vacances de Noël. Donc, hâte de découvrir ce Paris, Texas, donc de Wim Wenders. Alors pour le deuxième film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré sur Vinted un film qui est sorti en France, là il n'y a pas si longtemps que ça, une production A24 dans une belle édition, beaucoup plus belle que celle que je vais vous proposer, bien évidemment. Ici c'est une édition, je pense, néerlandaise, avec comme éditeur The Searchers. Alors le film, c'est Love Lies Blinding. Alors c'est une production A24, apparemment le film a l'air assez extra. Donc au casting, on trouve Kristen Stewart, Ed Harris notamment. Et bon voilà, j'ai acheté cette édition pour une dizaine d'euros, frais de port compris sur Vinted. Il y a la VO et la VF avec des sous-titres français.
Donc voilà, j'ai craqué pour cette édition. Bon, vous trouverez une bien meilleure édition hein, en France. Bien évidemment, l'édition est bien plus belle, hein, celle qui est sortie en France. En tout cas, voilà, ça sera une découverte pour moi. Je verrai par la suite si le film est vraiment extra. Je pense que je revendrai cette édition pour m'acheter l'édition française, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Hein. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On me l'a beaucoup recommandé. Donc voilà, ce Love Lies Blinding avec un super casting. Je pense que ça doit être un revenge movie, hein, d'après ce que j'ai pu lire. Les critiques presse comme spectateurs sont vraiment très bonnes. Donc hâte de découvrir ce film de Rose Glass, donc Love Lies Blinding. Alors, troisième film que j'ai récupéré, les amis, je l'ai récupéré chez Cinestory, celui-ci. C'est un Blu-ray 4K, un film d'horreur asiatique, apparemment assez gore, hein, d'après ce que j'ai pu avoir comme retour. Il s'agit de The Sadness. Alors, celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai jamais vu. Apparemment, ça a l'air bien gore, hein, ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous en avez pensé. C'est un film de Rob Jabaz. Au niveau des pistes sonores, on a de la VO et de la VF en DTSH des Master Audio 5 points avec des sous-titres français. Pas mal de suppléments hein, également sur l'édition. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Vous ferez pause, hein. Bien évidemment. Voilà, les langues et puis les suppléments. Donc voici ce film. Je ne pensais pas spécialement le prendre. Je ne suis pas un grand fan de gore. Hein. Mais apparemment, bon, celui-ci a attiré l'attention de pas mal de mes collègues youtubeurs. Donc je me suis laissé tenter. Hein. Tout simplement, donc j'ai hâte de découvrir ça. Il est sorti chez ESC. Hein. Bon, ça fait déjà un petit moment. Hein. Je sais qu'il y a une édition collector également qui était sortie, je crois, pour ce film. Mais bon, voilà, je me suis rabattu uniquement pour l'instant sur la version amarrée 4K. Je verrai par la suite. Hein. Bien évidemment, si le film me plaît énormément, j'achèterai le collector. Donc c'est le premier long métrage du cinéaste Rob Jabaz. Donc The Sadness est une œuvre folle qui a traumatisé et conquis les plus prestigieux festivals de films de genre du monde entier à travers une réalisation parfaitement maîtrisée où les scènes gore s'enchaînent à un rythme hallucinant. The Sadness est aussi un film infiniment politique qui marquera son époque et entrera au panthéon des films les plus jusque-boutistes jamais réalisés, inoubliables et déjà cultes. Bon voilà, c'est ce qui est noté derrière. Bon, il y a toujours un prend et à en laisser hein, par rapport à ce qui peut être noté effectivement derrière les jaquettes. En tout cas, voilà pour The Sadness. Hâte de découvrir ce film. Bon, je ne sais pas si je le verrai tout de suite. Hein. J'ai quand même pas mal de retard au niveau des films que j'ai achetés et au niveau de mes visionnages. Mais en tout cas, voilà, je me réserve une petite soirée pour découvrir donc ce Sadness en 4K. Alors, quatrième film de cette présentation, les amis, il m'a été chaudement recommandé aussi par la communauté Blu-ray. Il s'agit de Black Flies, donc avec Sean Penn et Ty Sheridan. Donc, hâte de découvrir hein, également celui-ci. Il a été présenté, je crois, au Festival de Cannes. Hein. Un thriller tout simplement pour la petite histoire. Donc Holy Cross, jeune ambulancier de New York, fait équipe avec Gene Rutkowski, un urgentiste expérimenté, confronté à la violente réalité de leur quotidien. Il découvre les risques du métier qui chaque jour ébranle ses certitudes et ne lui laisse aucun répit. Donc voilà le pitch. Assez rapide de ce film. Bon, moi c'est le casting hein, qui m'a fait craquer tout simplement. J'adore Sean Penn, j'adore Ty Sheridan. Je trouve que ce sont vraiment deux excellentissimes acteurs. Donc voilà, le sujet me plaisait énormément aussi. C'est une édition de chez The Searchers. Hein. Ici, pareil, récupéré sur Vinted hein, pour moins de 10 €, frais de port compris. Donc avec une VO et une VF. Donc en DTS HD Master Audio 5 points avec des sous-titres français. C'est un film de Jean-Stéphane Sauvert. Alors le nom ne me dit absolument rien. Alors est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est québécois? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, hein, bien évidemment, si vous le savez. J'ai pas fait mes recherches avant de vous présenter ce film. En tout cas, c'est une petite curiosité pour moi et on me l'a énormément recommandé. Donc hâte de découvrir ce Black Flies, donc avec Sean Penn et Ty Sheridan. Et je vais finir la vidéo en vous proposant 3 films Fnac à la demande. Hein. Donc j'ai eu l'occasion d'aller sur Lille, et à la Fnac de Lille, hein, tout simplement pour les récupérer. Alors j'ai récupéré le premier que j'ai vu depuis d'ailleurs. Il s'agit de L'épreuve de force avec Clint Eastwood, donc un film de Clint Eastwood. Donc celui-ci je l'avais vu enfant.
La scène de fin elle est absolument incroyable hein, au niveau de la mise en scène. Donc voilà, j'avais hâte de le redécouvrir. Bon, alors au niveau de l'histoire, le pitch assez rapidement hein, de ce film, donc Clint Eastwood hein, qui joue un flic, hein, pour ne pas changer. Dans ce film, donc d'épreuve de force, Clint Eastwood qui joue un flic, on lui confie une mission d'escorter un témoin à charge hein, de Las Vegas à Phoenix hein, pour une affaire XY, enfin ça vous le verrez dans le film. Et donc le témoin à charge est une femme hein, qui est interprétée par Sondra Locke, hein, qui a été également l'épouse de Clint Eastwood, je pense, pendant quelques années. Bah, tout le monde souhaite sa mort. Concrètement, c'est ça. Donc Clint Eastwood va essayer de la protéger parce qu'il va découvrir la vraie personnalité de cette dame et les enjeux politiques qu'il y a derrière tout ça. Donc le film est quand même très très bon, les amis. Hein. On va pas se le cacher, c'est quand même un excellent film. Les scènes d'action sont quand même très très bien réalisées et la scène de fin est dantesque. Hein. Tout simplement. Pas de bonus hein, sur l'édition, franchement une édition Warner des plus pauvres possibles, hein, 14,99 € avec 5 € de crédité de chèque cadeau hein, pour ceux qui sont adhérents Fnac. Donc voilà, au niveau des pistes sonores, on a quand même de l'anglais en Dolby True HD, hein. Moi je l'ai vu dans cette version assez enveloppante hein, au niveau de l'atmosphère, franchement la bande son est quand même très très bonne. J'ai testé la VF, hein, bien évidemment ceux qui sont fans de la voix de Clint Eastwood vont regarder ce film en VF. Par contre la VF est proposée dans un Dolby Digital 1.0 des plus pauvres hein, les amis. Donc moi je vous conseille bien évidemment de voir ce film en VO, c'est quand même autre chose que cette VF. Après, je comprends effectivement les amateurs de VF, hein, ceux qui adorent la voix de Clint Eastwood. Eh bien, écoutez les amis, regardez-le en VF, mais enfin, vous passerez quand même d'une immersion un peu plus intéressante quand même par rapport à la VO. Donc voici l'épreuve de force de Clint Eastwood. Deuxième film, ces éditions Fnac à la demande, les amis. J'ai récupéré un film de Wolfgang Petersen, hein, avec Dustin Hoffman, René Russo et Morgan Freeman. Il s'agit de Alerte, un film que j'adore, même si ça nous laisse quand même un arrière-goût. Hein, bien évidemment, nous qui avons vécu le Covid, hein, ça a été quand même un enfer cette histoire. Donc voilà, ce film n'est pas là pour nous rappeler de très très bons souvenirs. En tout cas, c'est super, super bien réalisé. Franchement, c'est un film efficace, hein, efficace à souhait, un casting au top, mené de main de maître, hein, je trouve, au niveau réalisation par Wolfgang Petersen, un réalisateur de Das Boot, hein, notamment. En tout cas, celui-ci, je suis très 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 heureux de l'avoir récupéré. C'est pareil, 5 € de cashback hein, pour les adhérents Fnac, donc crédité sur le compte. Donc ça revient à 10 €, hein, tout simplement, si on fait les calculs. Donc ça reste intéressant, hein, bien évidemment, pour des films qui ne sont pas du tout sortis en France. Hein. Celui-ci, on pouvait le trouver déjà depuis belle lurette dans d'autres pays, hein, tout comme l'épreuve de force, et tout comme celui que je vais vous présenter également par la suite. Donc voilà, très 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 content d'avoir récupéré ce film Alerte. Bon, je pense que vous l'avez vu, hein, celui-ci, c'est pas la peine que je vous fasse le pitch, on parle d'épidémie, hein, de contagion, bien évidemment, donc c'est un excellent, excellent film. Hein. Au niveau des pistes sonores, donc on trouve pour la version anglaise, donc en anglais, bien évidemment, du Dolby True HD, et pour la version française, on trouve un Dolby Digital 5.1, donc ce film, de nouveau, sera vu en VO. Hein. Pour ma part, donc un très très bon casting. Je sais qu'il y a également Kevin Spacey et Donald Sutherland hein, qui sont également au casting de ce film. Donc un grand film, hein, bien évidemment, qui nous rappellera pas que des bons souvenirs. Hein. Les amis, en tout cas, n'hésitez pas à vous procurer ce film Alerte, donc de Wolfgang Petersen. Et enfin, pour le dernier film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré un film de Paul Brickman, un film que je n'ai jamais vu avec un acteur pourtant que j'adore. Tom Cruise, donc il s'agit de Risky Business, que j'ai trouvé dans la Fnac à Lille, bien évidemment. Celui-ci en ligne est déjà indisponible sur le site de la Fnac. Bon, je pense que j'aurais pu me le procurer dans d'autres pays. Mais bon, voilà. Étant de passage dans la région lilloise, j'en ai profité pour passer à la Fnac et de m'acheter donc ce Risky Business, pardon, toujours à 15 € avec les 5 € crédités hein, sur le compte Fnac. Donc au niveau des bandes son, on trouve du DTS HD Master Audio 5.1 pour la version anglaise et donc un Dolby Digital 1.0 uniquement pour la VF. Hein. Donc écoutez, ça sera vu en VO. Hein. De nouveau, pour ma part, pas de bonus hein, sur l'édition. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer les sérigraphies, les amis. Aïe, 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 aïe. Regardez cette superbe sérigraphie hein, sur ce disque Warner, donc de Risky Business. Je vais vous montrer également les autres sérigraphies.
Ah, je manque à tous mes devoirs. Donc voilà, Alerte, franchement, bah, pour une fois qu'il y a une sérigraphie quand même superbe sur les disques, c'est quand même dommage de ne pas vous les montrer. Donc voilà, la sérigraphie d'Alerte, et je vous montre celle de l'épreuve de force. Voilà, une belle sérigraphie, hein. Bon, qui reprend la cover, bien évidemment, mais en tout cas, quand même intéressant, hein. D'avoir des sérigraphies, c'est pas toujours le cas et aussi belle. Franchement, les amis, très peu de logos, hein, comme vous pouvez voir. Donc, le bonheur, le bonheur. Donc, un Tom Cruise que je n'ai jamais vu, hein. Tout simplement, c'est un des tout premiers, hein, ce troisième, trois ou quatrième film, hein, je pense, de Tom Cruise. Grand Max, je sais qu'il avait fait auparavant Taps, que je n'ai jamais vu non plus. Donc voilà, je vais essayer de les récupérer progressivement, hein. Bien évidemment, s'ils existent, en Blu-ray, en édition française, ou alors en VO avec des sous-titres français. En tout cas, celui-ci, bah, j'ai hâte de le découvrir, hein, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, cette scène-ci, apparemment, est culte, hein, dans le film. On la voit souvent, hein, celle-ci. Donc, hâte de découvrir ça le plus rapidement possible, hein. Le film fait 99 minutes, donc ça va être rapidement vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'aimez, hein, peut-être que c'est un film complètement raté, je ne sais pas. En tout cas, pour la découverte, je l'ai récupéré. Donc ce risky business avec l'incroyable Tom Cruise. Eh bien écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que cette petite présentation de cette film vous aura plu. Voilà, c'est une de mes dernières réceptions de l'année. Voilà, j'attends encore quelques trucs, vous allez avoir quelques surprises à mon avis d'ici la fin de l'année. Donc il y aura encore une ou deux vidéos, je pense grand maximum, qui sera dédiée à mes réceptions Blu-ray, Blu-ray 4K, coffret collector, hein, je pense, hein, sans rien vous spoiler, mais je pense que ça va être le cas. Une vidéo vinyle également que j'aimerais faire d'ici la fin de l'année, j'espère que j'en aurai le temps. Et puis bien évidemment, mon top film 2024, donc mon top 10. Je suis en train d'y réfléchir parce que j'ai vu énormément de films en cette année 2024. Il y a énormément eu de bons films. Donc pas évident de faire un classement avec tout cela. En tout cas, bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blue Ravine si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et encore, joyeux Noël à tous les amis. Allez, ciao!